Bonsoir. Alors, ce soir, j'avais envie de vous faire une petite guidance. Voilà, j'ai eu l'appel de faire une guidance avec l'oracle des dragons. Voilà, c'est les dragons là qui viennent. Les dragons protecteurs, plus exactement. Voilà, qui sont bien là de retour depuis quelques temps pour aider la transition, aider la Terre par rapport au changement de fréquence, puisque ce sont des êtres de très 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 haute vibration. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Et donc c'est l'attrapeuse de rêves qui sort. C'est la carte numéro 42. Et dessous, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, c'est écrit vraiment petit. Il y a écrit rêve de sagesse. Donc elle a une lumière au plexus, elle brille. Il y a du jaune aussi derrière, beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. Et donc au niveau du plexus, c'est le je suis, il brille là. Et on voit de la lumière. Les cheveux roux, un peu feu, de feu. On a également une pierre en collier, des plumes, des petites clochettes. C'est une femme déterminée, vous avez vu le regard? On voit qu'elle est déterminée. Elle est déterminée à diffuser sa propre lumière. Alors je vais regarder la carte. Après sur son visage, il y a beaucoup de plumes aussi et des végétaux aussi. Un côté nature aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, l'attrapeuse de rêve? Donc les plumes pour l'attrape-rêve aussi. Rêve de sagesse. La trappeuse de rêve vous parle. Je suis la dragonne qui vient de nuit. Je voyage à travers les dimensions, jusqu'au seuil des mondes. Je suis là quand vous dormez, et je vous fais part de messages que vous pourrez déchiffrer durant vos heures de veille. Si vous le permettez, j'attraperai tout ce qui est inutile dans la toile que je tisse de mes mains éclairées, d'où la lumière, par la lumière de l'univers. Vous l'appelez le soleil, mais je l'appelle Belle. Il brille sur vos jours, et la nuit, je reflète sa lumière. Je purifie tout ce qui vous irrite et vous pose des difficultés, mais je garde ce dont vous avez besoin pour avancer. Il n'y a rien à craindre de nous, les êtres de rêve. Je suis à vous. Ensemble, nous explorerons, nous partagerons nos découvertes et nous serons heureux. Je vous aiderai à atteindre vos objectifs. Et si vous croyez, l'Esprit vous bénira grandement. Nous faisons partie de la même tribu, et votre sang est le mien.
Cette attrapeuse de rêves est à votre service. Chaque fois que vous me laisserez vous rendre visite la nuit, je serai votre protectrice. Votre plexus solaire s'ouvrira peu à peu, un peu plus, et votre lumière brillera un peu plus fort dans le monde. Je peux vous aider à voir et à suivre la trame du futur. Laissez-moi pénétrer dans vos rêves. Invitez-moi à y entrer. C'est la requête que je vous adresse. Laissez-moi pénétrer dans vos rêves. Invitez-moi à y entrer. Et c'est la requête que je vous adresse. À propos de la trappeuse de rêves, on parle de l'importance des rêves dans de nombreuses cultures, des Grecs au Lakota et des Celtes aux Scandinaves. Pendant que nous dormons, la chance nous est donnée d'apprendre la vérité de ce que nous sommes. Et oui, c'est un autre temps. C'est un état dans lequel nous sommes entraînés et façonnés par le monde de l'esprit. La trappeuse de rêve, le maître dont vous avez besoin, viendra vous rendre visite, tenant dans ses mains les légères plumes sacrées, les cloches de la gardienne de l'aube et la trame de votre destinée parfaite, connaissable, inconnaissable. C'est ça les plumes, c'est aussi le symbole des oiseaux qui sont des messagers célestes. Donc ils viennent aussi du monde de l'esprit. Signification divinatoire. Rêve prophétique, préconition, parole d'ancien. Travaillez à ouvrir et à développer votre plexus solaire. Recherchez vos rêves et agissez dedans. Découverte de plumes durant le jour, message de la chouette, de l'aigle et des femmes sages. Respirez profondément en dormant. Dormez dans un air bien oxygéné. Faites brûler des huiles essentielles. Travaillez avec l'attrapeuse de rêves. Tenez un journal de vos rêves. Voyage dans les dimensions. Communication entre les mondes. Celui qui fait le lien entre le monde matériel et le monde invisible. C'est important aussi, du coup, avant de partir dans le sommeil et du coup dans d'autres dimensions, de bien demander la protection de notre corps pendant que notre chakra 6, notre troisième œil, s'en va chercher des informations dans le monde invisible. Bien protéger son corps avant par l'intention. Tenez un journal de vos rêves, voyage dans les dimensions, communication entre les mondes. Recevez les messages sans les juger. Veillez à dormir régulièrement, changez de chambre, purifiez votre espace de sommeil, purifiez tout votre espace. Vous vous sentez protégé et en sécurité en dormant. Vos amis croient à vos rêves, mais vous devez y croire plus que tous. Laissez l'éphémère glisser dans le passé entre vos doigts. La chance et les rêves peuvent advenir. Recevez les enseignements des anciens dans vos rêves. Nos ancêtres, qui sont beaucoup là en ce moment. Moi, ça prend la forme beaucoup du rouge-gorge qui est beaucoup là tous les jours. Puis il me regarde, s'en va ailleurs. Il me regarde. Le rouge-gorge, c'est le messager des morts. Alors, merci à nos ancêtres d'être toujours avec nous.
Les êtres des 4 directions, le cercle magique et sacré des dragons et les peuples indigènes sont avec vous. Vous faites partie du cercle divin. Nous reviendrons vous parler, surtout la nuit, quand vous recevrez nos messages en toute sécurité. Il ne s'agit pas d'imagination. Ce sont des messages réels, d'êtres réels. Les changements de la Terre et le rôle que vous y jouez sont de véritables prophéties. Très joli. Et oui, surtout en ces temps apocalyptiques. Donc il est plus qu'important maintenant de se souvenir de notre mission, du pourquoi on est venu, ce qu'on a à apprendre et qu'est-ce qu'on a à apporter ici et à diffuser soi-même comme lumière, là, laisser passer, voilà, toute la lumière de l'univers. L'univers, il est en nous. Donc diffuser notre lumière au monde. Avec des cheveux roux, magnifiques comme ça, couleur feu, le feu, la flamme, plexus solaire. Très belle carte. Donc l'importance aussi du monde de l'invisible en ce moment, effectivement, puisque là on est vraiment dans cette période où la lumière est à son plus bas. On a changé d'heure, c'est là où jusqu'à fin décembre, on est dans les temps où il y a de moins en moins de lumière et où du coup la différence entre le monde matériel et le monde invisible, eh bien, s'amincit, le voile s'amincit. Donc du coup, il y a plus facilement de communication en fait avec les êtres de l'invisible. Donc il faut bien écouter et être attentif aux messages qui nous sont envoyés. Ça peut être de diverses façons. Chacun la ressent à sa manière. Des synchronicités, une musique avec des paroles spécifiques. Ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en fait. Des êtres qui arrivent dans votre vie avec des messages spécifiques au moment où vous avez posé la question. Parce que maintenant, on peut manifester très très rapidement les choses. Donc c'est une période très intéressante. Bon, alors en fait, là j'ai envie de faire un autre. Je vais en chercher un autre parce que je voudrais faire tirer une petite carte. J'ai l'info qui descend, donc je vais tirer une carte du tarot de l'amour. Je crois que je l'ai déjà utilisé. Voilà, il est très beau. Avec l'arbre de vie, les papillons qui montent. 3 papillons. La Trinité. Qui correspond à la Trinité à 3 entités de notre être global. L'esprit, l'âme et le corps. Quand on a ces 3 entités alignées, on fait bien le lien entre la terre et le ciel, on est dans l'équilibre. Et du coup, dans la possibilité de diffuser tout notre potentiel au monde. Alors, joli aussi. Donc la carte qui sort, c'est le 6 des anges. J'espère que vous la voyez bien. Donc dominante bleue, la couleur céleste, la couleur de la communication aussi. Et donc toujours avec des êtres de l'invisible, elle a des ailes, c'est un ange.
beaucoup de lumière aussi blanche. Beaucoup de pureté hein, dans cette carte. Du mouvement aussi. Et de la sérénité sur son visage, du calme. De la sérénité. C'est ce que ça m'inspire. Il y a écrit donc transition. Hein. Ça tombe à point. Tout arrive à point à qui c'est être tendre. Phase de la transition. On est en plein dedans. 6 des anges. Transition. L'ange, une femme, du changement, fait circuler une douce brise pour vous aider à sortir de vos retranchements et redonner vie à votre âme. Vous saurez bientôt voir au-delà de vos difficultés. Soyez patient donc. Tout arrive à point. Et aussi ça fait appel du coup à la capacité très très importante de la transmutation. Hein. Transmuter la peur en amour. Transmuter les difficultés qui sont des cadeaux déguisés. Et transmuter les difficultés en expérience, en leçons, c'est-à-dire en cadeaux qui viennent nous amener la possibilité d'évoluer. Description. Ce fort bel ange est une bouffée d'air frais. Le 6 est le chiffre de l'amour. Le bleu et le vert sont symboles de vérité et de guérison. Les couleurs et le mouvement évoquent un voyage sur la crête des vagues de l'océan, ou peut-être un oiseau prenant son envol au-dessus de l'eau. Une douce brise traverse le cœur et l'âme de l'ange, tandis qu'une lumière apaisante se déverse en elle. Dans son âme brille la pleine lune, alors qu'elle fête les possibilités inhérentes à un changement créatif. Oui, ça me parle beaucoup. En ce moment, c'est exactement ça. On sent qu'il y a un retour en nous, où on doit réinitialiser beaucoup de choses, où rien ne peut être laissé au hasard, donc on réinitialise, on se remet au point, pour pouvoir justement ensuite atteindre, voilà, notre potentiel créatif et pouvoir le mettre voilà, au service en fait du monde, pouvoir le mettre au monde. L'accolade de cet ange vous offre protection et sécurité durant votre voyage vers des moments plus tranquilles. D'accord, elle offre aussi protection, tout comme la trapèze de rêve. Hein, il y a beaucoup de protection pendant ce moment-là. Et sécurité, parce que oui, là, on est ramené, c'est une phase, il peut paraître difficile, où on est ramené à nous-mêmes, et où il faut aller au fond des choses pour atteindre son authenticité, en fait. On ne peut plus se mentir, il n'y a plus rien qui passe. Et donc ça peut être difficile, mais c'est pour du meilleur. Voilà, donc elle nous accompagne de sa protection et de sa sécurité durant notre voyage vers des moments plus tranquilles. C'est un voyage intérieur, bien entendu. Celui d'aller visiter nos ombres pour les transmuter en lumière, en conscience. Signification. Le 6 des anges introduit le changement. De meilleures choses se présentent à l'horizon.
Même si vous ne pouvez pas encore les voir, sachez qu'elles approchent. Soyez patient. Un mouvement est en train de se faire, sur un plan réel ou métaphorique, vers l'inconnu. C'est ça aussi. Accepter cette zone d'inconfort, de transition, pour aller d'un équilibre qui devient obsolète et qui devient plus agréable, mais qui était sécuritaire et confortable, vers l'inconnu, qui n'est pas du tout, qui est très inconfortable, parce qu'il n'y a pas de sécurité, on n'a aucune garantie. Eh bien oui, c'est là qu'il faut avoir la foi. C'est quand on ne sait pas. Gardez confiance. Plongez dans l'inconnu, sautez dans l'aventure et vous verrez et que vous profiterez de toutes les aides qui seront mises sur votre chemin quand on est sur la voie. Les aides arrivent seules, en mettant en place nous-mêmes, bien sûr, nos propres actions. L'univers va nous envoyer aussi les aides sur notre chemin, en fonction de ce que nous mettons en place. Nous sommes créateurs, c'est nous qui créons notre réalité. Ne vous hâtez pas. Cependant, il vous faut avancer. Que l'impulsion de chaque pas vous propulse en avant. Ce changement se fera pour le mieux. En voyage, en plein déménagement ou en déplacement en vous-même, saisissez ce changement pour vous ouvrir à l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous. C'est ça. L'inconnu, c'est aussi le panel des possibles, l'ouverture. C'est ce que j'adore. L'inconnu. L'inconnu, moi, me sécurise beaucoup plus que le connu ou le fait de stagner dans un même environnement. C'est le côté sagittaire, aventurier. Il aime l'inconnu, le Sagittaire, il aime les challenges, c'est mon signe. Et là, on y arrive d'ailleurs. On termine, on est sur la dernière ligne droite de l'eau du Scorpion, où on a été vraiment en nous pour transmuter, où on renaît de nos cendres, on va chercher la noirceur et on la révèle à la lumière. Et là, on va arriver vraiment en Sagittaire. Donc là, c'est l'élément feu. Et du coup, c'est plus voilà, action, impulsion. C'est un signe mutable. Donc, c'est une impulsion aussi. Et le voyage, le déplacement, que ce soit en soi, c'est une sorte de déplacement aussi. Le voyage, celui de la connaissance de soi-même, le voyage intérieur. Donc voilà, on commence à sentir ici l'énergie voilà, du Sagittaire. 6 des anges, voyage, bonne disposition, croisière, avancée, en pleine difficulté. Courage. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et fin de période de Scorpion, de l'introspection pour rentrer dans la période du Sagittaire. On en parlera un peu plus la prochaine fois, la prochaine guidance. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À bientôt. Unité. Je vous aime.